Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bien commun podcast, un podcast où est-ce qu'on se pose différentes questions afin de mieux comprendre les enjeux environnementaux du 21e siècle. Donc aujourd'hui, on s'est posé plus de questions afin de mieux comprendre le marché du carbone, qu'est-ce que c'est. Donc on a été très chanceux, on a été bien accompagné et bien guidé par Pauline Robert, qui est une experte en marché du carbone. Donc Eric, je te laisse faire le topo de notre rencontre avec elle. Yes, merci Évric, puis salut tout le monde. En gros, je veux surtout pas voler le punch, mais tu sais, une première erreur qu'on s'est rendu compte, Évric et moi, on a fait justement en tentant d'aborder ce sujet-là, c'est qu'on pensait que le marché du carbone, ce n'était qu'une seule chose. Vous allez bien apprendre comme nous que c'en est en fait plusieurs, fait qu'il n'y a pas seulement qu'un marché du carbone. Puis autrement, on a aussi appris, je pense qu'en tant qu'individu, en tant que citoyen, on peut chacun d'entre nous faire notre part sur ce marché-là, puis notamment venir compenser nos émissions, justement en fonction d'un certain prix, mais on peut venir acheter justement pour venir compenser nos émissions de gaz à effet de serre personnelles. On peut aussi vendre des crédits carbone. Oui, exactement. C'était surprenant. Ouais, en tant que citoyen, ça, c'était quelque chose d'extrêmement surprenant à voir et à comprendre, justement. Du moins, de mon côté, j'ignorais que c'était possible. Puis sinon, finalement, c'est ça. Je pense que moi, ce qui m'a frappé, un parallèle qu'on peut faire avec le marché du carbone, c'est que le prix, par exemple, d'une tonne de carbone, ça fonctionne un petit peu comme... c'est l'offre et la demande, dans le fond. Donc, ça fonctionne un petit peu comme à la bourse. Donc, le prix va vraiment fluctuer en fonction de ces deux éléments-là que sont l'offre et la demande. Fait qu'en gros, c'est vrai que je pense que ce qu'on a appris, c'est que vraiment, ça semble être un outil extrêmement intéressant pour la lutte face au changement climatique, là, ce fameux marché du carbone-là. Oui, vraiment. Bonne écoute tout le monde. Bon, bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour tout le monde à la maison. Bienvenue à Bien commun podcast. Donc aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qu'en tout cas, Eric puis moi, on connaît peu, mais que j'ai l'impression est quand même présent dans notre société puis dans les industries, tout ça. Et je parle du marché du carbone. Donc, je peux te laisser te présenter un peu par rapport à ça. Oui, bonjour. Moi, c'est Pauline Robert. Je suis directrice marché du carbone et gestion des gaz à effet de serre chez Coop Carbone. Coop Carbone, dans le fond, c'est une coopérative à but non lucratif qui vise à réduire les gaz à effet de serre au Québec. Donc, on fait des projets, on accompagne des entreprises, tout ce qu'on peut faire pour réduire les GS au Québec. On est 40. Puis on est répartis entre Québec puis Montréal. Une belle grosse gang pour cette mission-là. Cool. OK. Cool. Puis toi, ton background, est-ce que c'est... t'as-tu fait un bac en quoi? Moi, je suis une biologiste à la base. Okay. Ah ouais? OK. J'ai même fait une maîtrise en océanographie. Moi, je voulais travailler dans les océans. J'ai travaillé un petit peu là-dedans, d'ailleurs. Puis à un moment donné, j'ai voulu m'outiller plus en gestion, fait que je suis retournée aux études pour faire une maîtrise en gestion de projet. Okay. Donc maintenant, j'ai comme ces deux volets-là, la science puis la gestion. Puis finalement, tu sais, petite éco-anxiété. Ouais. Finalement, je me suis dit qu'il fallait que je travaille sur l'impact climatique de nos activités. Puis je me suis plus orientée vers ça. Donc maintenant, je suis plus dans les organismes, maintenant dans une coopérative qui s'occupe de ça. Ah, super. Merci beaucoup de nous rencontrer aujourd'hui. Yes. On peut entrer dans le vif du sujet de maintenant, je pense bien. Là, moi, je me lance, Évric. On a introduit le sujet aujourd'hui, c'est le marché du carbone. Donc là, qu'est-ce que c'est le marché du carbone, tout simplement? Parce que ça, c'est la base, puis je pense que, en tout cas, pour moi, c'est même pas clair. Oui, je sais. Puis on entend parler de ça beaucoup dans les médias. Puis c'est comme si nulle part on a accès à savoir ce que c'est, démêler tout ça. Puis en fait, il y en a plusieurs marchés du carbone. On dit souvent le marché du carbone, mais il y en a plusieurs. C'est ça qui est étonnant aussi. Mettons qu'on va dans l'ordre là, au Canada. Au Canada, on entend là, Poilievre puis Trudeau qui se chicanent sur la taxe carbone. Ouais. Ils ont mis ça. Pour les industries polluantes, ils leur mettent une taxe à chaque fois qu'ils polluent. Okay. Puis l'argent qu'ils font avec ça, ils redonnent des chèques aux citoyens. Puis vous n'avez pas reçu des chèques parce que c'est partout au Canada, sauf nous. Parce que nous, nous, on a autre chose. Donc, tout ce que vous entendez de chicane là, au Canada sur la taxe carbone, ça ne nous concerne pas. C'est un autre système qui est en place pour s'assurer justement là, que les industries payent quand elles polluent, puis qu'elles aient moins le goût de payer, puis qu'elles réduisent leur GS. C'est un prix par tonne de CO2 équivalent qui est émis? Okay. Pour toutes les industries? Oui. Okay. On est rendu à 80 $ la tonne au Canada, puis c'est réglementé par le fédéral. Mais
Là, le Québec a dit, attends une minute, là, nous, on a déjà quelque chose. Fait qu'il y a eu un deal entre le Canada et le Québec pour dire, OK, vous avez déjà quelque chose, on ne vous l'imposera pas, ce système-là. Donc, nous, on a autre chose qui est en place quand même depuis une dizaine d'années. Nous, c'est un autre genre de taxe carbone. Nous, c'est un peu le même principe. C'est juste pour les industries très polluantes, là, les pétrolières, les cimenteries, les alumineries, les grosses industries. Donc, par polluant, ça veut dire les industries qui ont des grandes émissions de gaz à effet de serre. C'est ça. Oui, donc du méthane, du CO2, donc vraiment les gaz à effet de serre. Puis ça, le Québec a dit, quelque part, on veut réduire nos gaz à effet de serre, donc on plafonne. On ne permet pas d'émettre plus que... Puis là, ils ont décidé combien. Puis là, chaque année, on veut que ça baisse. Puis comment on fait pour que les industries respectent ça? Bien, c'est qu'ils disent, à chaque fois que tu veux émettre une tonne de gaz à effet de serre, il faut que tu viennes acheter un quota, dans le fond, un permis. OK. Fait que tu as un nombre X de crédits carbone. Limité. Que le gouvernement, il dit, cette année, on ne veut pas émettre plus que ça. Fait que c'est ça que je rends disponible sur le marché. Maintenant, venez les acheter. Donc là, ça crée un vrai marché. Là. On essaie de les acheter, qui a le moins cher. Puis là, ça fait des échanges entre les industries. Hey, moi, j'en ai acheté moins cher, je peux te les revendre. Puis là, ça crée vraiment une bourse du carbone. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'une entreprise les a achetés moins cher si tu te dis, par exemple, que le coût d'un crédit carbone ou de la tonne, c'était 80 $ la tonne? Ça, c'était au Canada. Au Québec, là, on est dans un autre Québec, marché du carbone, complètement autre chose. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Puis là, c'est vraiment plus l'industrie qui émet les prix. Qui dicte le prix, dans le fond. Parce qu'avec l'effet de rareté, il y a comme des prix qui s'établissent. Puis moins il y en a parce qu'on est en train de réduire la quantité disponible, mais plus les prix augmentent. Il y a une rareté, puis là, il y a de la demande. Puis... Là, il y a vraiment un effet de bourse du carbone au Québec. Ça, c'est très puissant là, pour faire réduire les gaz à effet de serre au Québec. Là. Ça peut avoir un montant très élevé là, pour les industries. Oui, là, on est rendu à peu près 60 $ la tonne au Québec. Fait qu'il y a un peu moins que le Canada. Fait que ça, c'est vraiment l'offre et la demande, les entreprises entre elles. Ça fait en sorte que en ce moment, c'est ça le prix à peu près 60 $. C'est sûr que dans la réglementation, il y a un prix plancher. Là, on ne pourrait pas descendre en dessous de... Bon, mais il est assez bas, le prix plancher, c'est genre 20 $. Là, fait que on n'est pas là. Mais ouais, c'est ça. Donc, mais ça concerne juste une centaine d'entreprises au Québec. Vraiment les plus polluantes. On les appelle les grands émetteurs. Est-ce qu'il y a des domaines des entreprises qui sont plus polluantes que d'autres? Ça adonne que c'est l'industrie puis l'industrie pétrolière. Certaines minières. Mais c'est juste que, dans le fond, on regarde les émissions de GS, il faut qu'elles fassent une déclaration, les entreprises. Annuellement? Puis là, dès que elles atteignent un stade de 25 000 tonnes par année, sont obligés de rentrer. C'est ça. Donc, ça, le 25 000 tonnes, c'est le seuil à ne pas franchir. Puis si tu le franchis, c'est là qu'il faut que tu fasses des échanges. C'est ça. Tu es rendu régi là, par notre système québécois qui s'appelle le système de plafonnement et d'échange. Là, moi, je viens de sortir ma calculatrice. Là. 25 000 tonnes, c'est 60 $ de la tonne de CO2. Donc, 25 000 tonnes, ça représente 1,5 million. C'est ça. Fait que ça, c'est le minimum que ça va coûter à une entreprise qui vient d'embarquer, mettons, qui vient d'embarquer dans ce marché-là. Ouais. OK. Puis ça peut aller jusqu'à... On a-tu une idée, mettons, les plus grands pollueurs, combien de tonnes ils émettent? Oui, les pétrolières, c'est en plus en millions de tonnes que ça se compte. Okay. Donc, mettons, ça fait un peu d'argent. 60 millions, C'est ça. OK. Donc, c'est pour ça que c'est super puissant comme système comme mécanisme, pour réduire les GS. Donc, c'est entre autres pour ça que nous, qui luttons contre les changements climatiques à la Coop Carbone, on est vraiment pour ce marché-là parce que les entreprises, elles ne veulent pas payer autant de millions. C'est merveilleux parce que tu arrives à quantifier l'aspect environnemental, les émissions de GES. C'est ça qu'on n'arrivait pas à faire auparavant. On n'arrivait pas à le quantifier puis à mettre un montant dessus. Fait qu'il n'y avait pas d'incitatif à venir diminuer nos émissions parce qu'on n'en retirait rien. Puis là, ça se fait seul avec le marché de l'offre et la demande. C'est ça. Mais ça a été... Il a fallu du courage, là, il y a 10 ans. Il n'y avait rien. Et ça se faisait-tu ailleurs dans le monde, ça? Oui. Il y en a un petit peu dans le monde. Là, on dit qu'il y a à peu près 20% des États dans le monde qui ont un marché quelconque. Là, comme je vous explique, au Canada, c'est pas tout à fait le même système. Au Canada, c'est juste une taxe. Chaque fois que tu émets quelque chose,
tu payes. Okay. Au Québec, c'est plus une bourse. Okay. Donc, des systèmes comme ça, il y en existe plusieurs de différents types. Là. Okay. Dans le monde, il y a à peu près 20 de la planète là, qui est régie par des... Puis là, ça, si j'ai bien compris, on aurait fait le tour de 2 marchés présentement. Fait que le troisième, ça serait quoi? Il y en a un autre. Ben, l'autre, c'est, on entend parler là, de carboneutralité, des entreprises qui disent on est carboneutre. Nous, on se fait proposer, on achète un billet d'avion, on se fait proposer un crédit carbone. Là, tout ça, là, c'est le marché volontaire. OK. Volontaire parce que chacun va adopter ça ou pas, selon ce qu'il veut. Et donc, aussi, toutes les entreprises et industries qui sont des moins grands émetteurs. Okay. Donc, il y a plein d'entreprises autour de nous qui émettent quand même pas mal de GS. Là. En bas du 25 000 tonnes, mais quand même. Fait que 20 000 tonnes, c'est quand même quelque chose. 10 000 tonnes. Et plein d'entreprises autour de nous. Bien là, on peut aller dans un marché. Là, c'est juste, puis vous avez peut-être vu ça, là, on peut aller sur des sites de quelqu'un qui vend des crédits. C'est quoi ces crédits-là, finalement? Fait que ces crédits-là, c'est quelqu'un qui a dit, OK, vous émettez des GS. Moi, je suis capable d'en réduire des GS. Je suis capable de planter des arbres. Je suis capable, on entend parler de technologie là, qui aspire le carbone puis qui le met dans le béton. Oui, ça peut être sous forme solide. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a plein de technologies qui se développent. Puis eux, ils disent, hey, moi, je rends service à la planète. Ici, là, je suis en train de capter, réduire des GS. Payez-moi donc pour faire ça. Je vais vous vendre la valeur de ce que j'ai réduit ou ce que j'ai capté. Et c'est là le marché. Fait que c'est quelqu'un qui fait un projet. Fait qu'on dit des promoteurs de projets, puis qui sont capables de calculer combien de tonnes ils ont réduit, puis qu'ils le mettent à vendre. Mais là, c'est un petit peu plus freestyle. Là. Ça, c'est-tu encadré? C'est pas encadré non. sur... Non, c'est ça qui est compliqué. Puis c'est pour ça qu'on entend plein de choses dans les médias. C'est parce que, justement, vous pouvez vous partir un projet, parce que là, maintenant, vous êtes sensibilisé puis que vous allez trouver ça cool. Puis c'est un modèle économique, fait que c'est intéressant. Je peux recevoir de l'argent pour ma business. T'sais. Mais peut-être que vous allez décider de vendre ça sur votre site web. Fait que c'est un peu... Là, après, il faut faire confiance, nous. Mais c'est régi par personne? Rien. Fait que là, il y a quelques groupes qui se sont dit « Attends, là, moi, j'y crois à ça. Là. Il y a un modèle derrière ça. Il en faut plus de projets comme ça. Puis on veut plus de gens qui les achètent. Donc, il y en a qui ont dit « OK, on se regroupe. Là, puis on se dit, c'est quoi un bon projet? Là? C'est quand là, que c'est valide, là, qu'on est capable de démontrer là, qu'on a réduit. Donc, il y a des gens qui ont développé des certifications puis des standards. Puis des gens, c'est qui ces gens? Des regroupements de professionnels ou de scientifiques ou de promoteurs de projets. Fait qu'il y a 4-5 standards reconnus dans le monde. OK. Puis sinon, c'est ça. C'est des gens qui essaient de bien faire les choses puis qui le montrent sur leur site web puis qui essaient de bien expliquer ce qu'ils font. Mais c'est ça, le marché volontaire. Ce qui est dommage, c'est que c'est partout dans le monde puis tout le monde a sa façon un peu de voir. Oui, parce que j'imagine que ça peut varier beaucoup là, d'une place à l'autre, la réglementation. Puis c'est sûr que si tu arrives à avoir des standards comme les normes ISO, c'est ça. Je sais que c'est international, fait qu'il va avoir l'équivalent, mais... Ah ouais, OK. Puis pour le... Est-ce que, je sais pas, mettons Henrik puis moi, là, comme tu as dit un peu, là, mettons, on pourrait se partir un projet et décider de vendre un peu notre réduction de carbone qu'on fait grâce à notre projet. Là. Mais mettons, pour un citoyen normal là, comme nous, là, est-ce qu'il y a un moyen, le système justement pour peut-être compenser nos émissions, c'est quoi? C'est justement le marché sur une base volontaire? Oui. C'est juste à ça qu'on a accès. Puis en soi, dans le principe, c'est super beau. Là. C'est vraiment, on a fait des business à partir de la réduction de gaz à effet de serre. Là. Donc, au niveau, pour la planète, il nous en faut de ça. Là. Il en faudrait beaucoup plus. Mais là, après, c'est de trouver... le citoyen, s'il veut compenser ses émissions de GS dans son année ou pour un voyage, là, dans le fond, le levier qu'on a, c'est d'aller se renseigner. Il faut regarder c'est quoi le projet. Par exemple, vous avez parlé des arbres. Là. Il y a 2 épisodes. Mais on le sait là, que si l'arbre il brûle... le carbone, il retourne. C'est ça, vous en avez parlé de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait si moi, j'ai acheté des crédits de quelqu'un qui a planté des arbres?
ben là, il faut que je fouine parce que vu que c'est pas réglementé, il faut que je surveille un peu. Qu'est-ce qui fait que c'est garanti? Dépendamment du projet, il faut venir juger si c'est un bon projet ou pas. Ça va-tu vraiment retirer Est-ce qu'ils ont planté un petit peu plus d'arbres au cas où que ça brûlerait? Est-ce que là je fouine un peu, puis je fais mes recherches, le classique. Puis le prix par tonne de CO2, est-ce que c'est comparable à ce qu'on a au Québec et au Canada ou c'est plus bas? Encore une fois, c'est le free for all. OK. Ah ouais. Là, il y a des projets, il y a des crédits à 50 cents. OK. C'est un projet en Chine que je ne sais pas trop ce que c'est. Puis là, c'est dur d'avoir de l'info, mais apparemment, ils produisent des tonnes et des tonnes de crédits. Alors, il y a ça. Puis, il y a des crédits... les captages, là, tu as parlé de captage. Du captage de carbone, ouais. Ça, c'est de la haute technologie. Ouais. C'est très compliqué. Ça peut être autour de 500 $ la tonne. OK. Là, c'est complètement autre chose. Mais ceux qui y croient, là, c'est un beau niveau de confiance. Là. Une fois que c'est dans le béton, là, mon carbone, là, il ne ressortira plus de là. Donc, puis si j'ai confiance à la compagnie, elle fait bien ça, je sais que c'est vérifié, peut-être j'ai le goût de payer 500 $ la tonne. Puis il y a tout le reste entre les deux. OK. Ouais. Puis mettons, moi, demain matin, là, je décide de justement compenser mes émissions de carbone issues de mon voyage en avion, mettons. Ouais. Mais justement, c'est quoi? Moi, mettons, là, je me dis, je veux les compenser. C'est quoi que je fais? Je m'en vais sur Internet puis je tape, je sais pas, là, entreprise qui vend du carbone. Non, là. Ouais, c'est ça. Faut le savoir. Faut un peu fouiner. On peut maintenant là, fouiner, là, ça sort un petit peu plus. Ouais. Là, 1.5 avait fait, c'est un média d'information sur la crise climatique. Justement, ils avaient fait un petit palmarès là, des entreprises québécoises. C'est sûr que dans nos critères, là, si on prend une entreprise québécoise, ben, on encourage un entrepreneur québécois. Aussi, ben oui. Ça, c'est le fun. Ça peut faire partie de nos critères. Après, de voir s'il a fait vérifier sa méthode. Souvent, ça le dit. Est-ce qu'on l'a fait tout seul de notre bord ou il y a quelqu'un d'externe qui est venu me challenger? Un audit qui a été fait. Une des certifications que tu parlais tantôt un petit peu. Ça peut être soit une certification. Quand c'est certifié, c'est vraiment bien indiqué. Puis sinon, si c'est pas certifié, mais que justement, ça explique comment ça a été audité, bien, ça peut nous donner confiance aussi. Il y a plein de beaux projets aussi avec de la foresterie où ils en font des projets communautaires en plus. T'sais, on plante tout le monde ensemble. Par exemple, Arbre Évolution, c'est une entreprise québécoise qui plante avec les agriculteurs sur leur terre. Puis les agriculteurs, ils donnent une partie de leur terre pour pouvoir planter plus d'arbres. Fait que là, en plus, on a envie d'encourager ça parce que ça a plein de co-bénéfices. Donc, c'est ça. Faut qu'on fouine. Puis idéalement, on trouve des beaux projets au Québec avec des gens qui nous inspirent. C'est encore mieux. Ouais. Okay, donc ça, c'est pour le marché volontaire. Fait qu'il peut y avoir des audits, il peut y avoir différents types de certifications. Mais pour le marché du Québec, en lien avec les grands pollueurs, les industriels, si, par exemple, quelqu'un dépasse son quota où il pollue plus qu'il devrait polluer, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des audits? Comment est-ce qu'on vient réglementer ou quantifier les émissions? Comment est-ce qu'on s'assure que quelqu'un ne dépasse pas son maximum, son plafond? Bien, comme c'est réglementé, il y a plein d'éléments dans le règlement là, qui nous permettent d'aller vérifier. Justement, ils doivent faire une déclaration de leurs émissions de GES annuelles qui est auditée là aussi par l'externe, un rapport. Annuel, Puis, ben, dans le fond, c'est simple. Là, à la fin d'une période, il faut que ça matche avec le nombre de crédits qu'ils ont dans leur compte. Fait qu'il y a un compte juste pour ça, pour stocker leurs crédits qui sont comme l'équivalent des quotas d'émissions. Puis il faut que leur déclaration matche ce qu'ils ont. Puis là, il y a une vérification. Puis c'est très, très, très cher. Là. C'est encore une fois des millions de dollars s'ils se sont pas conformés. Donc, tu veux pas là, qu'il t'en manque un. Donc, tu vas pas là. Les pénalités sont salées. C'est très, très, très élevé. Donc, il vaut mieux que tu payes tes droits d'émission que ce qui est dépassé. Rien fait plus mal que sortir de l'argent de ses poches. Fait que je pense que définitivement, ça, c'est un bon moyen de faire. Là. Même si ça coûte cher, quand avec ton calcul, Évric, je pensais pas que ça valait. En tout cas.
C'est impressionnant. Oui, c'est ça. C'est un bon incitatif quand même. Puis le fait, tu sais, si ça te coûte 60 millions en crédit carbone par année, ben tu te dis, bon, si j'arrive à faire des projets peut-être. C'est ça, si j'arrive à en enlever la moitié avec un tel projet, ben c'est 30 millions que je sauve annuellement, ça vaut la peine. Là, ça permet de justifier justement certains projets de retrait de CO2. Là, fait que, moi, j'aurais une autre question. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. C'est peut-être moi qui ne se tient pas à jour, mais j'avais souvent entendu parler d'une espèce de collaboration entre le Québec et la Californie. C'est à peu près tout ce que je sais. Oui. C'est quoi ce lien-là, ce pont-là qui est fait entre le Québec et la Californie en termes de marché du carbone? Oui, ben c'est ça. Le marché au Québec, il est lié à la Californie, à celui de la Californie. Okay. Ça veut dire que les entreprises, une fois qu'elles ont acheté là, leur droit d'émission, elles peuvent en échanger avec les entreprises de la Californie. Okay. Donc, l'intérêt de ça, c'est que plus on a un marché large, plus d'entreprises qui participent, bien, plus il y a d'unités qui circulent, puis bien, là, au niveau des affaires, là, pour en échanger, puis peut-être faire des profits, mais ça devient plus intéressant. Okay. Donc, oui, le Québec, c'est lié au marché de la Californie. Puis, ben, l'idéal, ce serait qu'il y ait même d'autres États puis d'autres provinces qui embarquent. Ouais. Okay. Il y avait l'Ontario qui avait embarqué. Puis, quand ils ont changé de gouvernement, ils sont débarqués. Okay. Ouais. Okay. Parce que, justement, ce gouvernement-là, il ne croyait pas. Il voulait plutôt faire plaisir aux entreprises en disant « Inquiétez-vous pas, moi, je ne vous ferai pas payer pour ça, pour le carbone, puis pour vos émissions. » Ils font quand même partie du marché du Canada. Ben donc, oui, ils doivent payer quand même, mais il n'y a pas le marché. Ça ressemble moins à la bourse, là, de ce que je comprends. C'est ça. OK. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un marché y a-t-il un marché, à ton avis, qui est meilleur un que l'autre? Est-ce que lui, style bourse qu'on a au Québec, est meilleur que lui du Canada? Est-ce qu'il y en a un qui va plus porter les entreprises? Puis même sur le marché volontaire, là, en fait, je pense que rendu où on est dans la nécessité de réduire les gaz à effet de serre, il faut tout faire ça. Ouais, c'est ça. Puis on en veut des projets sur le marché volontaire, puis on veut qu'il y ait des entreprises qui disent, tu sais quoi, moi, il n'y a pas de règlement qui m'oblige, là, mais je vais faire l'effort de devenir carboneutre parce que je vais encourager une entreprise qui réduit les GS pour moi. Parce que, regarde, moi, là, pas le temps de gérer ça, ou pas le goût de gérer ça, ou je sais pas, mais c'est bon, je vais financer un projet climatique. C'est aussi bon que le marché québécois, puis ce qui se passe au Canada, puis en Europe, il y en a un autre. On a besoin de tout ça, là. N'importe quoi qui incite à réduire les GS, il faut le multiplier. Puis je trouve d'ailleurs qu'il y a beaucoup de débats là, dans les médias de c'est-tu bon, ça c'est pas bon, lesquels projets sont bons, sont pas bons. En fait, il faut juste multiplier les efforts, là. L'idéal, ce serait d'arrêter de se chicaner puis de tout faire ça. Là. C'est sûr que c'est comme dans n'importe quoi. Là, il va en avoir des pommes pourries, mais il faut pas concentrer notre attention là-dessus. Oui, ça fait partie de la globalité, mais il faut regarder l'ensemble puis voir que ça a du bien quand même, ça a du bon, tout ça. Là. Exact. Puis, mais là, toi, tu travailles là-dedans, day-to-day. Est-ce que tu as des améliorations en tête ou des façons qui pourraient être mieux faites, justement, pour d'assurer une transition, puis justement, que les industries et les particuliers diminuent leur émission de carbone? Bien, veut pas, dans le marché volontaire, on est obligé d'y aller vers l'encouragement, puis le fait d'en parler de plus en plus. Ce qu'on voit comme changement, c'est drôle, c'est comme depuis la pandémie là, que ça s'est réveillé un petit peu. C'est que les employés, maintenant, ils regardent leur boss puis ils sont comme « Hey, il me semble, crise climatique, on fait-tu quelque chose? » Mon employeur fait-tu quelque chose face à ça? Donc, nous, on se fait de plus en plus demander justement d'expliquer c'est quoi le marché, est-ce que ça peut nous aider, nous, à réduire notre impact. Ça, c'est vraiment encourageant. Donc, le fait que les gens soient plus sensibilisés, pas mal ça qu'il faut de plus en plus, que les entrepreneurs soient plus sensibilisés. Mais surtout, on espère qu'au Québec, il va y avoir plus de projets. Fait que ça, par projet, on entend des projets qui permettent de vendre des crédits carbone. Oui, c'est ça. Fait que nous, entre autres, ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble les gens qui en font déjà au Québec. Puis on parle de justement, qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas plus? On n'a pas autour de nous des gens qui font des projets. Non, j'en connais pas. J'ai jamais entendu personne dire moi, j'ai acheté 3 crédits carbone, mettons, pour compenser mon transport. C'est ça. Fait que comment ça se fait que ça se passe pas plus au Québec? Bien là, nous, on fait une table là, comme de concertation, puis là, on cherche à en faire plus. On va publier des guides de bonnes pratiques. Là, faut que ça sorte. Là. En plus, on a plein de milieux naturels. Il y a sûrement moyen là, d'en faire plus.
Donc, on essaie de booster ça un petit peu, là, de rendre ça plus visible. OK. Cool. T'avais-tu une question, toi? Moi, j'aurais peut-être une. Tu sais, justement, tu parles des entreprises. Je pense que souvent, c'est ça. L'employé, souvent, va vouloir travailler pour un employeur qui semble du moins responsable et qui a une certaine démarche face, justement, peut-être au développement durable, au changement climatique. Mais pour l'employeur, mettons, là, outre, justement, bien paraître auprès de ses employés, y a-tu des motivations auxquelles, moi, je pense pas, qui l'inciteraient, justement, à faire des pas dans ce sens-là, à s'améliorer puis de peut-être réduire ses émissions de GS? De ce que je comprends, il n'y a pas de cadre réglementaire si tu es en bas du 25 000 tonnes. Donc, on tombe nécessairement dans la volonté de l'entreprise. C'est ça? Donc, en effet, il n'y a pas d'incitatif. Il faut vraiment que le grand patron puis les investisseurs dans cette entreprise-là veuillent. Ce qu'on commence à voir, c'est justement, il y a tellement de pression qui vient de toutes les bords. Là. Les gens, la crise climatique, ça sont de plus en plus conscients. Que là, c'est rendu dans toutes les couches. Là. Fait quelqu'un qui a une entreprise, ben il y a ses employés qui en parlent. Vous, probablement que vous posez des questions quand vous arrivez chez un employeur. En plus, ben maintenant, il y a les banques puis les investisseurs. Que là, ils disent, attendez, nous, il faut qu'on paraisse bien. Fait que ce qu'on va dire, parce que les gens vont peut-être plus venir chez nous si on dit qu'on a des programmes verts, tout ça, ben là, ils ont de plus en plus des critères pour donner des prêts ou de donner des investissements, des critères de est-ce qu'au moins tu as un plan de développement durable, est-ce qu'au moins tu as fait un bilan carbone. Puis si tu n'as pas coché ces demandes-là, j'investis pas dans ton entreprise. Donc maintenant, ça commence à venir d'un peu tous les côtés. Même au niveau des partenariats, quelqu'un qui vend par exemple une ressource première, les acheteurs peuvent s'attendre de lui à ce qu'il soit carboneutre ou que justement ce soit une matière première verte. C'est ça, ben, si tu as le choix entre deux, mettons, fournisseurs, je suppose que si le prix est relativement similaire, justement, aujourd'hui, on va opter, du moins, moi, j'opterais nécessairement pour l'entreprise qui est la plus verte ou qui fait des efforts en ce sens-là. Fait que sans que ça soit réglementé ou de manière formelle, c'est ça, je pense que la force des choses fait en sorte que, justement, il y a plusieurs parties prenantes qui sont poussés à faire des efforts là-dedans. C'est ça. Puis quand il y a... un bout de l'industrie qui prend un engagement pour être, par exemple, carboneutre. Si on pense, par exemple, à... Admettons que IGA, là, qui appartient à l'Oblast, je pense, ils prennent un engagement là, carboneutre. Mais ça veut dire que tous leurs produits qu'ils achètent, donc toute la chaîne alimentaire, doit être carboneutre. Ça veut dire que jusque chez le producteur, là, chez l'agriculteur, il faut qu'on vise la carboneutralité. Donc, là aussi, ça peut amener de la pression dans la chaîne de valeur, dans la chaîne de l'industrie. Parce que là, encore une fois, c'est une autre partie de ton entreprise qui dit là, il faudrait que au moins que tu mesures tes GS puis que tu me donnes un plan de comment tu vas réduire. Parce que moi, je me suis engagée à dire que j'allais être carboneutre. Donc, il y a plusieurs leviers. Plus il y a du monde qui s'engage, plus ça devient comme la nouvelle norme. Ça devient des plans aussi. Il faut que tu aies un... Si tu as ton plan de décarbonation, même s'il est très ambitieux et que tu ne l'atteindras peut-être pas, mettons en 2050 ou 2045, peu importe, c'est bon d'avoir un plan ambitieux. Comme ça pousse les entreprises quand même à faire ces transitions-là puis à essayer du moins de l'atteindre. Oui, puis ça, d'ailleurs, c'est un autre point sur le marché du carbone. Il y en a qui disent « Ah, c'est comme facile de juste acheter des crédits. » Ben oui, moi, initialement, sans trop comprendre comment ça marchait, c'est ça, je me disais, voyons, les grosses entreprises, les camps pollueurs, ben ils en ont du cash. On l'a vu, ça coûte combien? Là? Plusieurs millions. Fait que, voyons, ils vont juste mettre une partie de leur profit là-dedans. Ceux qui sont les grands émetteurs, eux, sont réglementés, fait qu'ils n'ont pas le choix. Mais disons, tous ceux qui sont en dessous, là, qui sont dans le marché volontaire, y en a même là, qui se font critiquer d'acheter des crédits carbone pour compenser parce qu'ils se font dire ben là, toi, tu continues à polluer comme si de rien n'était. Puis tu te retournes puis tu t'en vas. Tu sais, j'encourage, là, vas-y, va planter des arbres pour moi, tu sais. Alors qu'on aurait besoin que tu réduises d'abord tes émissions. À la source, Puis donc, c'est sûr qu'on encourage ça, mais ça reste qu'il y a eu une étude, d'ailleurs, l'année dernière, qui démontrait que quand tu commences à payer pour tes émissions de GES... Rendu au budget. Ben là, c'est ça. Là, tu commences à te dire, ah ouais, OK, ben finalement, peut-être qu'on pourrait faire des projets pour réduire nos émissions de GES. Donc, finalement, les entreprises qui achètent des crédits compensatoires, c'est celles qui réduisent le plus aussi.
Parce qu'elle commence à trouver que c'est de l'argent. Ben, financièrement, ça va être rentable de faire des projets qui permettent de réduire à la source versus payer à chaque année des millions de dollars. Donc, même si tu t'es engagé là-dedans volontairement, une fois que tu commences à payer, puis ça ne te tente jamais comme patron, comme entreprise, de dire ben on s'était engagé, on l'a payé pendant 2-3 ans, on a été carboneux 2-3 ans, mais finalement, on n'aime pas ça, ça nous coûte trop cher, on sort. C'est sûr que les gens n'acceptent pas ça autour les employés. C'est ça. Donc, une fois qu'ils se sont engagés volontairement à aller s'acheter des crédits carbone, c'est super parce que probablement qu'après, ils vont vouloir réduire. Donc, il ne faut pas non plus critiquer puis dire aux gens ben là c'est comme trop facile, tu peux acheter des crédits parce que les études montrent que ceux qui vont vers ce chemin-là, c'est ceux aussi qui vont réduire le plus. OK. Puis moi, j'ai une question plutôt technique, mais je pense que c'est clé de le comprendre parce que pour moi, c'est flou. Là. Mettons, tu utilises le terme carboneutre beaucoup. Puis je pense qu'il y a plusieurs termes similaires qui sont utilisés. Moi, j'ai en tête justement juste carboneutre, puis mettons, je pense net zéro. Ouais. Là, carboneutre, ça veut dire quoi? Là? Ça veut pas dire, mettons, que tu n'aimais pas de gaz à effet de serre. Là. Ça veut dire que je pense au bilan, mettons, quand tu fais les plus puis les moins, là, tu es neutre. Ouais. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Okay. Oui, c'est une super bonne question parce qu'on entend ça beaucoup aussi. Là. Donc, carboneutre, tu l'as bien expliqué. Ouais. C'est que à quelque part dans mon processus, je vais avoir acheté des crédits puis qui vont comme un peu annuler ce que moi j'ai émis. Tu veux compenser tes émissions. C'est ça. Puis là, il y en a qui disent, ben on dirait que c'est pas assez parce que des crédits, on peut en acheter un peu de toutes sortes. Ouais. Par exemple, on peut y acheter des crédits de quelqu'un qui a capté des gaz à effet de serre, soit dans un arbre ou soit dans notre exemple de captation plus technique. Mais on peut aussi vendre des crédits parce qu'on a arrêté d'émettre des GS ou qu'on a évité d'émettre des GS. Par exemple, une entreprise qui se fournit au charbon puis qui va arrêter de se fournir au charbon puis qui va se fournir, qui va se mettre des panneaux solaires, ben tous ces GS-là qu'elle n'a pas émis, ben elle peut le vendre en crédit carbone. OK, fait que tu as une année de référence X. C'est ça. Parce que tu émettais tant. Ouais. Tu as fait telle affaire qui t'ont permis de réduire tes émissions ou les annuler. Tu peux vendre la différence. Oui, parce qu'à quelque part, c'est correct aussi. Parce que ça veut dire que sur la planète, là, on les émet pas, ces GS-là. Fait qu'on veut encourager ça. Puis c'est bon aussi. Donc, quelqu'un qui a dit carboneutre, c'est qu'il a acheté peu importe lequel type de crédit. Puis encore une fois, il a fait le choix des meilleurs projets, idéalement standardisés et tout ça. Mais après ça, il y en a qui ont dit, ben on dirait que c'est pas assez. On dirait que sur la planète, on n'a pas juste besoin de se mettre à zéro, là. On a besoin tous de réduire. Oui, carrément, Donc là, c'est ceux qui ont comme annoncé là, le net zero. Ça, net zero, c'est quand tu as compensé juste par de la captation, de la séquestration. Donc, les seuls crédits que tu te donnes le droit d'acheter, là, c'est ceux qui enlèvent des GS. Fait que pas des... J'ai évité d'en émettre, là. Juste les crédits les plus robustes de ceux qui ont enlevé des GS. Fait que là, c'est l'équivalent de carboneutre, mais en s'assurant que c'est de la réduction on enlève les GS. Fait que c'est une subtilité, mais on peut se dire que net zero, c'est comme d'aller un petit cran plus loin que carboneutre, mais en soi, les deux sont bons, sont valides. Je veux dire, mettons que tout le monde devient carboneutre, il reste des émissions. Parce que dans le fond, ça veut pas dire que tu as réduit toutes tes émissions à la source. Mais dans le fond, c'est juste impossible que tout le monde soit carboneutre, dans le fond. Ben là, c'est sûr que le rêve, ce serait que tout le monde soit carboneutre. Mais tu as raison, ta logique est bonne. C'est pour ça qu'il y en a qui ont dit ça va pas assez loin. Il faudrait que 100% du monde là, aille en mode net zero. Il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a une tonne qui est émise, il y a quelqu'un qui l'enlève quelque part sur la planète. Bon, fait qu'après, on est encore dans le principe de est-ce qu'on accepte que tout le monde fasse sa part puis fasse au mieux? Ou on veut juste aller chercher le mieux, le meilleur, puis la stratégie ultime. Ben, encore une fois, on veut de tout. T'sais. Ça prend du temps aussi, faire des transitions comme ça, c'est des gros changements. Fait que si tu es trop sévère, si tu veux, sur ta réglementation, d'entrée de jeu, les entreprises, ils voudront pas, soit ils vont quitter le pays ou ils vont aller ailleurs. C'est ça. Donc, il faut y aller tranquillement, puis on va tendre vers des solutions qui vont être peut-être plus sévères éventuellement, mais... C'est ça. Fait que peut-être qu'une entreprise
qui a vraiment atteint la carboneutralité, parce que d'abord, elle a fait des projets pour réduire ses émissions. Ouais. En plus, elle a compensé. Bien, peut-être que rendu là, elle va peut-être se dire, bon, c'est quoi la prochaine étape? Ouais, il en reste plus gros, mettons, pour aller chercher le net Bon, zero. bien, on va aller chercher ça. Là, on va juste faire un choix différent dans les crédits qu'on achète, puis on se rend au net zero, tu sais. Donc, tout ça, on veut valoriser ça, là. C'est bon, là. Puis est-ce que, mettons, peut-être plus axé sur le marché volontaire, là, toi, tu travailles là-dedans, encore une fois, de manière régulière. Est-ce que tu constates, non seulement peut-être un intérêt grandissant de la population, mais aussi justement l'utilisation de ces marchés-là qui est grandissant? Est-ce que tu le vois concrètement, toi, dans ton day-to-day au travail? Oui. C'est même dans les congrès là-dessus, avant, ça parlait beaucoup plus des marchés réglementés, des gouvernements. Ouais. Puis là, le marché volontaire prend de plus en plus de place. Il y a aussi des grandes entreprises qui s'engagent plus, donc on nous pose plus de questions, mais on le voit que ça circule plus. Il y a plus d'investissements qui s'en vont là-dedans aussi. Okay. Les projets de captation technique, là, on en entend vraiment plus parler. Donc, ça bouge vraiment beaucoup ces temps-ci. La technologie de captage en ce moment, est-ce qu'elle est éprouvée? Est-ce que ça fonctionne vraiment ou y a-t-il des limites? Ça ressemble à quoi en ce moment? Il y a des limites dans le sens où ça coûte très cher. Là. Okay. Ça demande justement de la technologie très avancée, puis qui est difficile à mettre à l'échelle, qu'il y en ait beaucoup partout. Ouais. C'est comme plus facile de planter plein d'arbres que de mettre à toutes les sorties d'usine quelque chose à toutes les cheminées, quelque chose qui va aspirer, capter, puis séquestrer dans le béton, par exemple. Ça, c'est très coûteux, donc c'est difficile d'en mettre partout. C'est un peu ça pour l'instant, la limite. Est-ce qu'en avançant dans la technologie, comme tout, ça va se répandre plus? Ouais, si la demande augmente, puis là, il y en a plus qui est produit, on peut diminuer le coût. C'est ça. Mais pour l'instant, le modèle d'affaires, c'est que si j'ai fait ça, justement, je vais te vendre un crédit, puis ça va me financer mon industrie, mon entreprise. Mais là, on vend des crédits à 300 $, Fait que là, c'est encore dur, là. Tu sais, si toi, tu t'es acheté un billet d'avion à 500 $ pour aller au Mexique, tu vas-tu aller te chercher un crédit qui vaut 500 $? Ton voyage va te coûter cher. Ça coûte tu risques de dire, je vais encourager Arbre Évolution, je sais plus sur à quel prix, mais autour de 50 $. Puis là, tu te dis, OK, j'ai fait ma part, puis ça marche. T'sais. Donc, ce volet-là est encore un peu au ralenti. Ça prend des investisseurs qui y croient puis qui vont encourager ça pour que ça se développe plus. Parce que en soi, c'est très intéressant. Là. Une fois que le carbone est séquestré comme ça, c'est robuste. Ouais, il ressort plus de sitôt. Là. C'est robuste. Mais je veux dire, quand il est séquestré, c'est séquestré sous forme solide? C'est quoi? C'est enfoui, ça? Bien, c'est ça. Il y a plein de stratégies différentes. Là. Okay. Il y en a qui font justement une matière première pour de la construction. Là. OK. Il y en a qui captent ça sur des filtres un peu de carbone. Puis oui, ça peut être enfoui. Fait qu'il y a plein de stratégies. Ouais. Puis moi, encore une fois, c'est à quoi je pense en parlant de la captation du carbone, c'est qu'encore une fois, ça me semble peut-être une solution facile dans le sens où si tu as les sous pour le faire, je m'achète juste une technologie de captage de carbone, puis je change, mettons, j'ai une usine, là. Ben, je ne change rien à ma façon de faire, puis je vais juste venir capter à la source justement mes émissions. Mais y a-t-il moyen? Puis à quel point c'est difficile de juste réduire, peut-être revoir ces procédés, ces processus? Mais ça me semble que ça passe par là aussi, plutôt que de se dire, moi, je change rien, puis je vais juste me mettre une machine qui capte mon carbone. Oui, déjà, à ce jour, ça se peut pas, là, juste capter 100% d'une usine. Là. On n'est pas rendu là du tout. Puis, tu sais, j'ai pas les stats là, de ce qui peut être capté, mais ça capte. Pour l'instant, ça capte pas tout. Déjà, on n'est pas là encore. Donc, on pourrait imaginer que le plus facile, ce serait ça, là, de je change rien, puis là, ma stratégie de production, puis je change rien à ma chaîne de valeur, puis à mes intrants, mes extrants. Pourquoi pas? Puis en soi, si c'était ça, là, ce serait pas grave, parce que tout serait capté à la sortie. Ouais. Fait que ce serait pas grave si c'était ça. Mais comme on n'est pas là du tout, ben là, on n'a pas le choix de passer par la réduction, en effet, des procédés. Puis pas d'appli de solutions qui viennent contribuer. Oui, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre là, que la technologie elle soit répandue partout. C'est ça l'affaire. Fait qu'il faut que tout le monde réduise. Ça revient un peu à... Je pense que c'est dans le podcast avec Charles là, qu'on avait discuté de ça, sur la plantation d'arbres, que pour l'environnement, il y a comme
plein de choses différentes qu'on peut faire. C'est pas juste planter des arbres, c'est ça, mais ça reste une façon de contribuer, justement, de planter des arbres. Puis il faut toutes les multiplier. C'est ça. Dans le moment, en attendant que ces technologies-là de captage de carbone soient au point, on vient utiliser tout ce qu'on peut, puis on avance dans cette direction-là. Ouais. Okay. Puis j'aurais une autre question. Tu sais, nous, en tant que citoyens, on peut acheter des crédits carbone sur le marché volontaire. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? C'est quoi qu'on peut faire concrètement qui pourrait soit encourager ces entreprises-là ou c'est quoi qui pourrait encourager ce marché-là pour réduire les émissions globales? Bien, c'est sûr que la meilleure façon, c'est d'acheter des crédits. On peut même aller sur des calculateurs. Il y en a plein en ligne, des calculateurs maintenant, où on calcule un peu notre vie. Là. Elle coûte combien là, en carbone? Mais on peut se dire que c'est à peu près 9 tonnes par Québécois par année. Okay. Moi, j'ai une question là-dessus. Là. Une tonne de carbone, là, c'est quoi? Y a-t-il une représentation que quelqu'un peut utiliser? Parce que pour moi, c'est extrêmement vague, une tonne de carbone. Oui. Ben, mettons, aller à Paris, aller-retour, c'est presque 2 tonnes. OK. Donc, toi, dans l'avion, là, ta place, là, l'avion, il émet plus que 2 tonnes. Là, mais toi, ta proportion là, de l'avion, c'est genre 1,6 tonnes pour faire l'aller-retour à Paris. Donc, c'est quand même des émissions, là, pas mal. Aller à Vancouver, c'est à peu près 1 tonne. En auto, excuse-moi. En auto? Oui. Okay. Ben, ça donne une idée quand même de ce qu'on émet là, dans une année. Oui. Donc, puis notre vie normale là, au Québec, là, quelqu'un qui prend son auto pour aller travailler, ça a été calculé que c'est à peu près 9 tonnes. Par année? Par année. Ça, c'est-tu avec le voyage dans le sud annuel? Ou... Ah, c'est ça le voyage dans le sud, OK, en plus. Okay. Mais juste notre vie, tu sais, l'école, le travail, acheter de la nourriture à l'épicerie, que cette nourriture-là elle a été produite, tout ça, là, mettons qu'on dit qu'il faut s'habiller, blablabla, ça, on vaut à peu près 9 tonnes par année. Donc, c'est sûr que la meilleure façon d'encourager des projets québécois, c'est d'aller acheter des crédits. Puis eux, ce qu'ils vont faire, c'est que, ben, déjà, ils vont séquestrer ou réduire pour vous. Puis en plus, ben, ils vont annuler ce crédit-là. Il n'y a personne d'autre qui peut l'acheter à part vous. Donc, une fois qu'il est acheté, là, dans le fond, ça vous appartient. Puis ils ne peuvent pas revendre la réduction de carbone 10 fois. Là. Donc, eux, ils protègent ça aussi. Puis, ben, eux, ça leur donne de l'argent pour en faire d'autres. Puis ils continuent. Donc, c'est sûr que si vous voulez une vie carboneutre, vous pouvez acheter des crédits dès maintenant. Puis à chaque fois que vous voyagez, parce que là, c'est comme encore des émissions de plus. Puis mettons concrètement, tu as dit tantôt, je pense que tu vas acheter, mettons, un crédit pour planter des arbres à la hauteur de genre 50 $ par tonne, je me trompe pas à peu près. Donc, mettons qu'on dit justement, là, un Québécois normal, entre guillemets, émet 9 tonnes par année. Mettons 9 fois 50 $, c'est relativement... C'est quand même pas tant élevé en termes de prix. Si la personne est vraiment encline à le débourser, ça peut être accessible. Il faut vraiment juste y penser, dans le fond. C'est ça. Ouais. OK. Puis, c'est ça. Fait qu'on peut venir, justement, compenser nos émissions en achetant des crédits, mais il y a aussi, j'imagine, de venir prioriser des entreprises qui tendent vers la carboneutralité ou qui ont des plans de carboneutralité. Je sais pas si j'ai comme pas d'exemple en tête, mais y a-tu des entreprises qui, sur leur étiquette de vente, par exemple, je sais pas, j'achète un manteau, est-ce qu'ils l'écrivent, qu'ils veulent tendre vers la carboneutralité ou qu'ils sont carboneutres? Oui, de plus en plus. Puis on a vu, par exemple, des pubs, là, l'industrie laitière, je sais pas si vous avez vu, là, qui disaient qu'ils allaient être carboneutres en 2050 ou quelque chose comme ça. Donc, on le voit là, de plus en plus. Donc, en effet, si vous pouvez faire des choix dans ce sens-là, même si c'est pas vous qui avez acheté le crédit, bien, vous savez que cette entreprise-là où vous consommez, elle a acheté des crédits. Bien, premièrement, elle a réduit. Puis en plus, elle a acheté des crédits. Donc, c'est un peu comme si elle compense l'impact de, par exemple, moi, j'ai acheté un manteau d'hiver cette année, puis ça l'était dessus. Là. Donc, je me dis, c'est comme si mon manteau, là, je suis comme en confiance que moi, j'ai comme pas cet impact-là, parce qu'il a été compensé par l'entreprise. Ton manteau est carboneutre, dans le fond. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que on peut faire ces choix-là, justement. Ça. Puis c'est comme si notre vie à nous a moins d'impact, parce que quelque part, ces gens-là, ils se sont assurés qu'il y avait des projets qui réduisaient les GS.
Donc, notre vie a plus d'impact, elle a un meilleur impact. Impact positif, t'as raison. Oui. OK, ben c'est intéressant. Fait que Ouais. c'est d'autres choix qu'on peut encore faire en tant que consommateur pour Ouais. C'est fou. tendre vers, Ouais. vers C'est quand ça. même des petits détails anodins, tu sais, justement. Juste acheter des biens de consommation, un manteau, juste d'y penser. C'est des détails anodins, mais si 9 milliards de personnes font ça ou 8 milliards, Ouais, mais c'est ça. Ouais. Ça a un bon impact. Ouais. Bon. Moi, je pense que ça faisait pas mal le tour de mes questions. Ouais. Toi, Eric? Ah oui, On en a j'en dit ai beaucoup, appris. hein? Ah oui, on dit a. beaucoup, ouais. Sérieux, oui, on a appris beaucoup, puis on a une meilleure vue d'ensemble de c'est quoi les marchés du carbone. Fait que, Ben, juste ça. Ouais, intéressant. En tout cas, j'avais aucune idée qu'il y avait 3 marchés du carbone. Fait que juste Non. ça, c'est bon. Ouais. Ben non, c'est ça. Je savais pas que c'était vaste à ce point-là. Juste le marché volontaire, je trouve ça super intéressant. Puis de voir aussi que ça peut être accessible. Faut juste vraiment s'y intéresser et faire des recherches. Non, mais c'est intéressant. Puis c'est cool de voir aussi que justement, tu sais, on avance. Puis qu'il y a des dispositifs en ce sens-là pour justement essayer de résoudre nos émissions de GES. Fait que, ouais, Ben oui. très cool. Puis Ben, d'en parler autour de vous. Si vous, Ouais. si vous compensez, parlez-en. Puis justement, donnez l'information Ouais. autour parce qu'il faut que ça devienne un peu la nouvelle norme sociale. Ouais, tu sais. c'est ça. Eric, je vais t'acheter ça à ta fête. Ah Ouais. Un crédit carbone. Une tonne de Fait que carbone. là, ton cadeau va valoir 50$. Ouais, c'est ça, c'est correct. Mais moi, j'ai Ouais. fait ça comme cadeau à ma soeur pour ses Ah 40 ouais? ans. J'ai compensé pour sa croisière parce qu'elle voulait Ah aller en ouais. croisière, mais on sait que c'est très polluant. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, Fait que j'ai offert une croisière carboneutre. Ouais, concept, c'est hein. cool, C'est ça. hot. Ouais. Ouais, Fait que c'est oui, une bonne ça idée. peut. Ça, Ah, ben, merci beaucoup, ça me fait Pauline. plaisir. Yes, merci beaucoup. Merci.